Merci Madame la maire, Merci. chers collègues. Je voulais à mon tour saluer l'exceptionnel travail réalisé par l'exécutif et par la maire de Paris, bien sûr, dans la construction de cette proposition budgétaire qui démontre une ambition importante au service des Parisiennes et des Parisiens, alors même que le cadre, chacun l'a évoqué ici, se dégrade indéniablement. Comment comprendre la poursuite du désengagement de l'État? Comment comprendre que les lois de finances rectificatives ou le projet de loi de finances de 2021 ne portent aucun dispositif compensatoire pour les collectivités qui ont subi la crise de plein fouet et, pire encore, alourdir leurs charges, comme c'est le cas pour Paris, à travers la péréquation, réduisant encore les marges de manœuvre financières de notre ville. Et cela, alors même que la ville, fidèle à ses exigences, a consenti à une augmentation de dépenses courantes pour être à la hauteur de ses besoins sociaux et pour faire en sorte que le service public puisse continuer de fonctionner. L'importance, la grandeur peut-être même de ce budget, c'est qu'il n'ignore rien des difficultés présentes et à venir bien sûr, mais qu'il se projette au-delà. C'est un budget d'avenir, un budget de sortie de crise, où les grandes priorités de la ville sont réaffirmées et les investissements à la hauteur des enjeux. Nous nous mettons en situation de faire face collectivement aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Ce budget y répond. Ce budget, c'est d'abord un budget de respect des engagements pris. C'est la marque de fabrique de notre majorité. C'est le cas notamment dans deux dimensions que je voulais saluer plus particulièrement. D'abord, je pense à l'investissement important pour les 20 quartiers prioritaires et quartiers en veille active dans lesquels vivent près de 370 000 personnes ici à Paris, qui font l'objet d'un travail coordonné de toutes les directions de la ville. Ces quartiers qui regroupent des difficultés importantes, plus de personnes à la recherche d'emploi, plus de situations de précarité, plus de familles monoparentales, plus de jeunes sans emploi ni formation. L'amélioration de la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires est une priorité pour nous et nous y avons consacré en 2020 plus de 240 millions d'euros. Je me félicite que cet engagement soit renouvelé en 2021 et que nous continuions avec l'ensemble des institutions à soutenir les très nombreuses actions dans ces quartiers et notamment les actions associatives parce qu'on le sait, heureusement que nous sommes, nous, aux côtés des associations dont le rôle est primordial pour les Parisiennes et pour les Parisiens. Parce que les quartiers populaires ont été les premiers et les plus touchés par la crise sanitaire et par ses conséquences. Des actions spécifiques ont vu le jour ces derniers mois ou ont été amplifiées, qu'il s'agisse de la fourniture de matériel informatique aux élèves, de la mise en place de distributions alimentaires. Cette dynamique, cette innovation territoriale et ce soutien important aux quartiers populaires en mobilisant les outils de la politique de la ville est pleinement à l'œuvre dans le budget qui est soumis à notre vote et je m'en réjouis, moi qui suis maire d'un arrondissement dont près de la moitié des habitants relèvent des quartiers en politique de la ville. Ce budget 2021 participe aussi à la préparation de l'avenir, à moyen et à long terme, en poursuivant la transformation de Paris pour en faire une ville plus durable, plus responsable, mais aussi une ville plus sûre. Et à ce titre, le budget en faveur de la sécurité et de la prévention est un témoignage puissant de l'ambition de notre ville. La création de la police municipale est une des priorités de la mandature. Pour y répondre, le budget 2021 permettra d'accompagner cette réforme majeure et permettra le financement d'une politique de sécurité renouvelée au service des Parisiennes et des Parisiens. Elle contribuera à assurer la tranquillité quotidienne par une présence de terrain visible, territorialisée et active, et elle pourra aussi lutter contre les incivilités et les infractions du quotidien. Le budget 2021, d'un total de 184 millions d'euros, permettra de poursuivre la stratégie de recrutement engagée en 2020 avec 129 postes supplémentaires. Il financera également l'équipement de ces agents et bien sûr un programme très dense de formation. Des formations obligatoires, bien sûr, de droit commun, mais aussi des formations adaptées à nos missions et à nos valeurs. Ces cycles de formation, alimentés bien sûr aussi par les partenaires de cette politique de sécurité, est indispensable pour faire en sorte que la police municipale parisienne soit un outil efficace et fidèle à nos valeurs. La police municipale parisienne pourra donc agir au plus près du terrain, répondant et s'adaptant ainsi aux spécificités de tous nos quartiers. La question de sa territorialisation dans les arrondissements constituera bien sûr un enjeu fort dès les prochains mois. Mais au-delà de cette réforme majeure, je veux saluer l'ambition de notre politique de prévention, avec le maintien de l'accompagnement des associations pour la prévention de la délinquance et de la récidive. Je veux souligner avec intérêt la création de l'Agence parisienne des tiges et le renforcement de l'UASA dans le budget 2021. Ce projet de budget permet aussi, sur les lignes de la DASES, de sanctuariser les subventions aux associations de prévention spécialisées à la hauteur quand même de un peu plus de 19 millions d'euros, un peu plus qu'en 2020 donc, avec un engagement
très important en matière de prévention spécialisée. Et on a vu encore dans le 18e, mais aussi dans le 17e, où j'étais il y a quelques jours avec Geoffroy Bouloir, à quel point le travail des clubs de prévention est indispensable dans nos quartiers. Et je me réjouis que ce budget les consacre une fois de plus. Voilà, Madame la maire, mes chers collègues, quelques mots que je voulais dire pour vous inviter évidemment à soutenir ce budget qui nous permettra de mettre en œuvre les politiques publiques dont les Parisiennes et les Parisiens ont besoin, qui nous permettra de continuer d'accompagner la transformation de notre ville. C'est un budget dont on a besoin et c'est un budget qui nous permet de tenir nos engagements. Peut-être que c'est ça aussi l'essentiel.